Et salut, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Là on va faire les rangements des diamants de la toile d'Evermomen que vous avez vu dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo. Du coup je vous l'avais montré, je vous la remontre. Je ne l'ai pas encore verni, de toute façon ce sera pareil le sujet d'une autre vidéo parce que j'ai ça à vernir, j'ai les stickers à vernir, j'ai le tablier stitch qu'on avait fait il y a quelques temps aussi à vernir. Donc je vais tout vernir ensemble. Du coup, je vous ferai une vidéo vernissage pour vous montrer, etc. Là, on va juste en profiter pour remplir le carnet de suivi. Parce que, comme je vous l'ai dit, enfin, vous le savez peut-être, j'ai un carnet de suivi dans lequel je répertorie tous les diamants painting que je fais depuis que j'ai commencé. Du coup, voilà. Donc, je peux vous le remontrer si ça vous intéresse. Là, en fait, c'est la liste de tous les DP que j'ai. Hein. Donc, autant vous dire que 38. Alors, bon, dans les 38, j'ai marqué aussi les petits objets, hein, donc c'est 38 avec les petits objets, mais quand même, genre, et du coup là les petites, je sais pas si vous voyez bien, là c'est des petits ronds orange, les petits ronds orange c'est les DP que j'ai fini, donc sur les 38 j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que j'ai fini ou que je suis en train de faire, donc voilà, 17 moins 38, voilà. Vous voyez ce que ça fait, j'avoue qu'on les dimanches calculés, j'en ai une vingtaine, quoi. Un peu plus qu'une vingtaine. Voilà. C'est pas mal, quand même, déjà. Donc, voilà. Et du coup, je répertorie les diamond painting que j'ai fait. Celui-là, d'ailleurs, en parlant de celui-ci, je sais pas si vous vous souvenez, je vais vous le remontrer. Hop. Je crois pas que j'avais commencé à faire des vidéos, en fait, quand j'ai fait celui-là. Mais on en a parlé dans une vidéo, je vous ai dit que c'était une grosse catastrophe parce que j'avais pris vraiment trop petit, que c'était les premiers... Bah, c'est le premier DP que j'ai pris, en fait, et je l'ai pris toute seule sur AliExpress, sans savoir quelle taille il fallait que je prenne. Et du coup, bah, c'était beaucoup trop petit. Je pense que je vais me le refaire parce que je le trouve vraiment très très beau et j'ai envie qu'il soit beau. Donc, je vais voir avec un vendeur AliExpress pour le refaire en bonne taille. Voilà. Donc, du coup, je répertorie tous les DP que j'ai fait et du coup, je note également ceux que j'ai pas encore fait pour pouvoir après, bah, voilà, avoir un petit suivi, un petit souvenir. J'ai également une page sur lesquelles, d'ailleurs, je vais pouvoir... Non, vraiment, je l'avais déjà fait. Une page sur mes avis vendeurs, sur AliExpress plutôt, enfin, sur avis vendeurs pour les carrés. En fait, savoir lesquels sont recommandables ou pas dans les vendeurs qu'on connaît très régulièrement. Donc, j'ai fait Home Fun, j'ai fait Evermomen et j'ai fait Manu Rachel Store. Autant vous dire que Manu Rachel Store, j'ai mis un gros nom. Vous le saurez bientôt quand j'aurai décidé de reprendre cette toile de Manu j'y vais à reculons, mais il faut que je la reprenne. Voilà, donc je me mets une petite double page pour avoir des avis vendeurs, même si, bon, dans la logique, je m'en souviens, mais bon, on sait jamais. Si c'est des vendeurs que j'ai l'habitude de commander, au moins, je sais qu'ils sont recommandables. D'ailleurs, voilà, là, j'avais pas mis recommandé encore parce que j'avais pas, du coup, testé Home Fun. Donc, dans Evermomen, en fait, j'avais mis donc le toolkit, la quantité de diamants, le packaging, la toile. Le prix en négatif, beaucoup trop cher. Le délai d'envoi, très long. Du recommandé, moi, je mets oui quand même. Parce que c'est quand même de la très, très bonne cam. Donc, largement, quoi. On peut largement y aller. Voilà pour Evermomen. Et du coup, on va aller sur ma toile. Du coup, hop, juste ici. Vous voyez bien, hein? Ouais. Et donc, dans mon carnet, donc achat, je vous l'ai pas dit la dernière fois parce que je l'avais pas noté, donc je l'avais acheté le 18 novembre. Il est arrivé le 2 décembre, donc c'est vrai que c'est un peu long, mais bon, après, je vous dis, c'est quand même, ça vient de Chine, donc bon, on a l'habitude parce que ça va plus vite avec Home Fun et autres, mais bon, voilà, 18 décembre, 2 décembre, moi je l'ai, oui, reçu le 2, ça reste quand même très cohérent. C'était un 30 par 40, donc le vendeur Home Fun, enfin, Evermomen, pardon, Official Store, est-ce que je vous recommande? Bah du coup, oui. Les diamants étaient carrés, assez grands, à peu près. Une taille au-dessus aurait été pas mal. Une taille au-dessus. Pour qui? Pour moi. Commencé du coup le 3 décembre et du coup je l'ai fini vendredi. Je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. On est le combien? On est le combien aujourd'hui? Je ne sais pas. Attendez. Je vais regarder avec ma tablette.
Ah oui, forcément, il n'y a pas de date. Mais on est le 20, donc je l'ai fini vendredi, donc le 18. C'est ça. Donc je l'ai fini le 18/02/2022. Nombre de couleurs 60, ça je vous l'avais dit. Et je vous avais dit je vous donnerais le prix, mais en fait c'est pas très représentatif. Je l'ai payé 5 € parce que j'avais une réduction de 25 $. Donc je pense que voilà, c'était une trentaine d'euros à peu près. Si vous le prenez en 30-40. Donc c'est quand même un prix, vous voyez, Evermomen, 30 € pour un 30-40. Voilà, c'est pour ça que Evermomen, moi je n'y vais pas tout le temps. Et que si je dois en recommander, je pense que je reprendrai de cette taille-là parce que j'ai pas envie d'en avoir pour 100 € de toile. En tout cas, je préfère acheter une toile à 100 € chez DAC ou Raloa plutôt que sur AliExpress. Sauf si c'est vraiment un personnalisé qui me donne très envie et que j'ai envie de le faire. Voilà pour le carnet. Ensuite, du coup, je vais mettre la toile de côté. Hop, et on va passer au rangement. Alors, je prends juste un stylo. Et je vais prendre aussi mon ciseau, si je le trouve. Il est là, ok. Du coup, ça de toute façon, vous m'avez déjà vu ranger les diamants. Mais on va le refaire ensemble. J'espère que vous voyez suffisamment. Je vous remonte un... Peut-être pas trop non plus, ça sert à rien. Voilà, donc, les diamants, moi, je les range dans un classeur avec des pochettes de rangement de cartes de visite. Excusez-moi, je vérifie que vous voyez bien. Oui. Voilà, c'est mon rangement à moi. Peut-être qu'un jour je changerai parce que voilà, comme vous pouvez voir, ça commence à se remplir. Sachant que les diamants, je ne garde que les diamants bien taillés dont j'ai adoré la pose. Donc Home Fun, Evermoment, DAC, je vais garder Oraloa a priori de ce que j'entends. Je pense que je vais garder aussi, voilà, par exemple le Manuel Rachel Store, voilà, une fois que j'aurai fini, les diamants iront à la poubelle. Donc, on va ranger, hop, les diamants. On va commencer par les sachets parce que ça va aller plus vite vu que j'avais mis des diamants en sachet. Donc, c'est pas rangé par ordre forcément, donc on va regarder direct. 775. Est-ce qu'on a du 775? J'en avais, je n'en ai plus. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'avais fait une bêtise, j'avais mélangé des couleurs. Voilà. Donc du coup, c'est assez rapide parce que comme les sachets sont déjà prêts, ça va aller très vite pour les sachets. Donc le 775, il est là. Après, il y a du 8. Oh, pourquoi j'en ai là aussi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui j'ai fait? Oula, mais j'avais fumé quand j'ai fait des... Pourquoi là j'ai du 745 et du 758 après le 780? Ouais. Ouais. Bah écoutez, on va redécaler parce que j'ai fait je sais pas quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas, on va décaler gentiment. J'avais deux 775, donc c'est très bizarre. Voilà, je pense que le jour où j'avais fait des diamants, j'avais pas les yeux en face des trous. Hop, du coup ça, on va le sortir parce que j'en ai deux. Hop, on va mettre le 762 ici. Voilà, et après on a le 758, on va le mettre là. Et le 745, on va le mettre là. Ok. Donc, du coup, ça, un sachet vide. Bon, là, je vais regarder si c'est la même couleur, surtout. Ça a l'air d'être la même. Donc, on va, hop, tout transvaser dans un seul paquet. Je sais pas ce que j'ai fait, hein. Hop, alors on va essayer de faire ça bien, de pas en mettre partout. Voilà, hop, un seul sachet. Je sais pas ce que j'avais fait. Bon, nickel. Ça, du coup, 775, on le range, c'est bon. Hop, là, ça va pas, il veut
pas rentrer bien comme je veux. Voilà, 775. Donc, ensuite, on avait du 840. 840. Est-ce que j'en ai? Non, j'ai pas de 840, j'ai du 841. Donc, on est parti. Vous voyez, du coup, avec les sachets, ça va quand même aller vite, vu que j'ai pas besoin de les transvaser dans le sachet. Ils sont déjà mis. 966. 966. Là, on est 924. 939, qui est bien plein d'ailleurs. Ouais, 966, j'en ai, je le vois ici. Hop, je vais juste comparer que les couleurs sont les mêmes. Non, si, c'est bon. Je vais prendre une barquette, en fait, parce que je m'aperçois que pour les transvaser, ce sera plus simple. Donc voilà, hein, c'est pas compliqué, vous avez vu. Alors là, les sachets sont déjà prêts, donc quand c'est vide et que j'ai besoin, je mets juste le sachet. Quand j'ai déjà le sachet, bah, je transvase. Par contre, je garde bien les sachets parce que ça me servira pour d'autres couleurs. Je vérifie quand même une fois que c'est mis dedans, que c'est bien la même couleur. Je vérifie les couleurs parce que pour les petits nouveaux, des fois, en fait, d'un vendeur à l'autre, les bains de couleurs sont différents. Voilà, donc des fois, c'est un peu embêtant. 961, est-ce que je l'ai? Non, j'ai du 59, j'ai du 64. Du coup, je sais pas ce que j'ai fait là. Ça va pas là, j'ai fait des trucs bizarres. Hein. 966, c'est après 964. J'ai fait des trucs très bizarres quand même. C'est moi qui viens de le mettre là en plus. Mais oui, c'est moi qui viens de le ranger celui-là. Donc, 961, il est là. Voilà. Ensuite, 921, on repart en arrière. 945. 921, oui, je l'ai. Du coup, pareil, on vérifie la couleur. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Hop. Je sais plus où est-ce que je les avais vus. Par contre, ceux-là, je crois que je les avais commandés sur Internet. Ils sont vraiment de bonne qualité. Hein. On voit quand même la différence entre les sachets qu'on nous envoie et les sachets que j'avais commandés en... On sent la qualité quand même qui est différente. Ils sont beaucoup plus fins. Hein. C'est plus pratique de les ranger dans les sachets comme ça. Hop, donc 921, je revérifie une fois qu'ils sont bien mélangés ensemble qu'il n'y a pas de différence de teinte. Voilà. Touc. 3801. 3801, c'est bien après. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, comme les sachets, bon, vous avez vu comment je fais avec les sachets, parce que c'est bien sachet, donc ça va aller vite. Je vais vous laisser en musique et en accéléré. Et puis après, je vous reprends pour refaire les cases. Vous voyez rien de quoi je parle, mais vous verrez ça après. Ceux qui sont pas en sachet, et puis on finira aussi en accéléré. Voilà, donc à tout de suite, je vous reprends en accéléré.
fini les sachets. Donc, vous avez vu là, l'accéléré. Donc, je sais pas si vous avez fait attention, j'avais deux sachets où du coup, les bains n'étaient pas les mêmes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté sur le sachet de Evermoment que c'était des Evermoment et j'ai pas mélangé les deux sachets. Mais j'ai gardé l'autre sachet parce que l'autre sachet, je sais plus qui c'était et si c'est du Home Fun, bah la pose me dérange pas et on sait jamais si un jour j'ai besoin de plus. Bon, les teintes sont pas ultra... il y a une différence, mais à l'œil nu, je suis pas sûre que mélanger avec d'autres couleurs, on le voit vraiment. Donc si jamais j'ai besoin de diamants... Voilà, je préfère quand même garder si c'est du Home Fun. Voilà. Du coup, on a rangé tous les sachets qui étaient déjà en sachet et on va passer du coup sur les petites boîtes comme ça hein, que vous connaissez de ma boîte de rangement. Et on est parti du coup. Hop, donc le 150. Hop, je verse. Je vérifie toujours comme d'hab. Et là j'ai un doute. Je pense que ils sont plus foncés ceux-là. Ouais. Sont plus foncés. Du coup, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais garder... Et là, vous voyez, c'est du 59. Donc, je vais prendre ça. Et je vais noter, du coup, que c'est du Evermoment. Comme ça, on a l'exemple type. Hop. Hop là. Donc je marque sur le sachet que c'est du Evermoment. Et les ronds, c'est plus clair. Mais vous voyez la différence, elle est vraiment pas non plus très très grosse. Hein. C'est juste que en effet, si on les compare, je sais même pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra. Ouais, non, je suis même pas sûre. C'est vraiment léger. Hein. C'est vraiment léger. Même moi, là, j'ai un doute, du coup, maintenant. Mais non, les premiers 150 que j'ai sont plus foncés, j'ai l'impression. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. Je vais être obligée de les renverser dans les trucs pour comparer. Si c'est ça... Ah, quoique, non. En fait, c'est les mêmes. Vous voyez, des fois, c'est quand même pas ça. Ah, j'ai vraiment un doute. Hein. J'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Du coup, là, j'ai mélangé des... Pour voir si on en voit. J'ai un doute. Je sais pas quoi faire. J'ai peur de les mélanger et que ce soit... Bon, allez, on tente. Parce qu'a priori, c'est vraiment pas flagrant. Ouais, non, en fait, c'est les mêmes. Bon, vous voyez, des fois, c'est pas simple, c'est pas évident de savoir si c'est les mêmes teintes, pas les mêmes teintes. Puis c'est une fois que c'est mélangé dans le sachet qu'on se dit, ah ouais, non, c'est les mêmes. Bon, du coup, c'est les mêmes, donc c'est bon. Du coup, j'ai noté que c'était Evermoment pour rien, c'est pas grave. Hop, je vais peut-être en avoir besoin, donc je vais garder de toute façon les sachets. Pardon. Ensuite, 160. Hop. Alors là, je pense que c'est les mêmes. Ah, là aussi, j'ai un doute. Hein. Je sais pas si c'est le sachet qui fait ça ou si c'est... Parce que j'ai l'impression que comme il est un peu opaque... Ah non, voilà. Lui, en effet, pour le coup, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc, du coup... La teinte est vraiment plus claire sur ceux que j'ai là que sur ceux que j'ai là. Donc, ouais, on va réussir à le réutiliser, c'est sûr. Hop, donc là, c'est sûr qu'ils sont plus gris. En fait, ceux de Evermoment, là, ils ont une teinte plus gris, alors que les autres, ça fait un peu plus bleu-gris. Donc, ouais, là, normalement, on voit bien à l'œil nu. Ouais, vous le voyez bien. Le bleu gris et un gris plus Evermoment. Du coup, voilà, comme je sais plus, je ne me souviens pas si c'est du Home Fun ou qu'au début, je sais que j'en ai gardé qui n'étaient pas du Home Fun parce que c'était mes premiers et que je me suis dit, on ne sait jamais si j'ai une galère de diamants, je les avais gardés, sauf que bon, la pose n'était pas ouf. Du coup, je préfère garder parce que je sais pas du coup si c'est que du Home Fun ou pas.
Ensuite, le 161. Déjà, c'est cool, on en a dans tous. Hop, là j'en ai un autre qui traîne. Petit. Allez. Voilà. Est-ce que c'est le même? Ça y ressemble. Ça y ressemble. Hop. Oui. Hop, donc pour l'instant les couleurs je les ai toutes. Donc au début, voilà, quand on démarre et qu'on se fait son petit truc, bah c'est chiant parce qu'il faut sur quasiment tous, il faut qu'on crée des sachets. Mais quand on commence à avoir ce qu'il faut en diamant, et ben on crée de moins en moins. Vous voyez là, celui-là je l'ai encore, le 169. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de créer de sachets. Donc c'est plutôt cool. Celui-là, ça a l'air d'être les mêmes. Il y a des fois, il y a des couacs, hein. Il y a des fois où je pense que c'est les mêmes. Et puis, une fois que je les mélange, je me fais... Ah, bah non, bah c'est le cas de tout à l'heure, le 775, où le sachet était vide. C'est parce que j'avais dû mélanger deux bains différents et qu'au final, au lieu de vider, enfin de galérer à essayer de séparer les deux bains, bon, bah voilà, je jette. Et puis, c'est pas grave si... Ah, bah voilà, je l'ai pas. 301 du coup. Donc, on va décaler le 309. On va le décaler ici. Est-ce que je vais pouvoir avoir un truc là? On sait jamais. Non, ça ressemble pas trop. 301. Non, on va prendre un nouveau sachet, c'est pas grave. Hop, donc du coup, je découpe une partie là de l'étiquette. Oui, je découpe mes grandes étiquettes, hein, parce que je vais pas faire une grande étiquette pour écrire un chiffre. Je fais des économies d'étiquettes comme ça. Voilà, donc le 301, on ne l'avait pas, donc on le vide. La boîte est vide. Et on est parti. Voilà. On le met en haut. Voilà, ensuite la colonne des 310, donc ça c'est un truc de 310 tout seul, je préfère le garder. Voilà, ensuite du coup c'était 321, oui on l'a, hop, là, tac, hop. Ah, là aussi j'ai un doute. Je pense que ceux que j'ai de Evermoment sont plus rouges. Et ceux-là sont un peu plus... Ouais, quoique. Bon non, écoutez, ça a l'air d'être la bonne couleur. Allez, on y va. Bah non, ça me frappe pas. Je vois pas de bains différents. Donc ça a l'air d'être bon. 321. Ok, bah écoutez, du coup... Là, j'ai du 310. 310, je me prends pas la tête parce que c'est du noir. Généralement, c'est pas des bains différents quand même. On va vraiment y aller pour se tromper de bain sur du noir. Donc, c'est généralement le même noir. Hop. Et vous voyez, je les ouvre pas à chaque fois sur ceux qui sont en sachet. Parce que des fois, voilà, je les garde et je sais que dedans, du coup, j'en ai 1000, quoi. Voilà, bah écoutez, je vais continuer comme tout à l'heure en musique et je vous reprends bah, du coup pour la dernière couleur. Comme ça, on fait le point ensemble.
trouvais ça intéressant de vous prendre maintenant. La 3864, je sais pas si vous voyez bien, la différence de teinte, elle est flagrante. Elle est énorme, donc je ne sais pas du coup si c'est plutôt le blanc ou le beige. Bon, je pars du principe que Evermoment, généralement, les teintes sont les bonnes. Donc, bah voilà. Donc du coup, là, typiquement, voilà, je garde le sachet parce que comme je vous dis, je ne sais pas du tout. Et en fait, je pense que les sachets tout beaux comme ça, c'était mes premiers sachets que j'avais commandés. Du coup, je pense que ça, c'est vraiment des diamants hors Home Fun. C'est vraiment les premiers que j'ai eu. Et du coup, je pense que mais j'ai un doute, c'est ceux qui sont pas ultra bien taillés. Donc, je pense que c'est pas forcément également la bonne couleur qui va avec. Mais dans le doute, je préfère du coup garder quand même. Donc, bah, comme tout à l'heure, hein, je note du coup que c'est le 3864. Et en dessous, je vais également marquer Evermoment. Comme ça, je sais que c'est ceux-là en gros les mieux taillés. Donc voilà. Et j'ai tendance à dire que généralement, c'est eux qui ont les bonnes teintes. Mais bon, c'est pareil, c'est peut-être pas le cas. En tout cas, pour l'instant, j'ai jamais trouvé, peut-être que ça arrivera, des sachets de Evermoment ou de Home Fun qui n'étaient pas, comment dire, de la même... Vous voyez un sachet où il y a écrit... Je suis jamais tombée sur un sachet avec écrit Evermoment où la teinte est différente d'un Home Fun ou un Evermoment que je suis en train de ranger. Si vous comprenez ce que je veux dire... Si ça arrive un jour, en tout cas, voilà, je vous montrerai. C'est possible hein, que ça existe entre eux-mêmes, le même vendeur. J'en sais rien, il suffit qu'ils soient dans des boîtes, des box différentes. Je sais pas. Bon, en tout cas, du coup, là, on termine avec le 3866. Hop. Dernière couleur, je regarde, ça a l'air d'être la même. Hop, je glisse ça dedans. Hop, parfait. Et voilà, du coup, j'ai fini le rangement. On a tout fait ensemble, d'habitude, je vous coupe, mais là, je me suis dit qu'en petit accéléré, ça changeait. Donc, comme vous pouvez voir, mon classeur de diamants carrés est vraiment bien blindé. Il me reste plus que 2 pochettes, donc il faudrait que je pense à en racheter. Je sais plus du tout où est-ce que je les avais achetés. Il faut que je regarde dans mes commandes. Je sais pas si c'était Amazon ou AliExpress. Je sais plus. C'est sûr que c'était sur Internet. Mais alors vous dire où, je ne sais plus. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est bien plein de diamants. Pour l'instant, j'ai jamais eu à me... Ah non, il m'en manque un. J'avais oublié le 66. J'ai fini par 66 parce qu'il fallait que je revienne en arrière. Je vous dis une bêtise. Voilà, il me manque celui-là. Hop. Ça a l'air d'être la même, oui. Hop. Hop, voilà. Vous avez vu, le 648, c'est comme l'autre, il est vide, mais je pense que j'avais mélangé des diamants qui n'étaient pas de la même teinte. Voilà, donc, je vous disais, hop, c'est bien plein. Pour l'instant, j'ai jamais eu besoin d'aller piocher dans ma réserve. Je crois que ça m'est arrivé une fois de manquer des diamants. C'était sur l'une de mes premières toiles, Lilo et Stitch. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Ou pareil, les diamants en plus c'était pas de très bonne qualité. Et du coup, j'avais pas de réserve de diamants parce que c'était ma première toile, je crois. Voire ma deuxième, peut-être ma deuxième toile. Du coup, j'avais pas une très grosse réserve et ceux qui me manquaient, je les avais pas. Donc bon, c'est pas très grave. Je voulais vous montrer avant de vous quitter, une fois que ma boîte elle est là. Alors je l'ai jamais testé sur cette boîte, sur ces boîtes là. J'espère que ça va partir, surtout qu'il y a des restes de collants, de d'autres étiquettes. Mais du coup pour retirer les écritures sur mes boîtes, comme c'est censé être des marqueurs permanents, je prends un coton avec un petit peu de dissolvant. Peu importe le dissolvant, moi j'ai pris, c'est un vieux que j'ai depuis des années. Et puis bah j'y vais quoi. Ouais, ça part nickel. Hop, et vous voyez, comme vous pouvez le voir, ça part. J'avais un diamant collé là. Ça part nickel. On va regarder parce que là, pour l'instant, c'était
C'était des boîtes où il n'y avait pas de collant dessus. On va regarder avec les collants ce que ça donne. Bon, par contre, ouais, ça a tendance à accrocher sur la... Peut-être que je les sorte les boîtes pour éviter que ça me dégueulasse toute la boîte. Hop. Et vous voyez, ça part nickel. Ah. Petit bout qui pleure, j'espère qu'il va pas se réveiller parce qu'il est un petit peu tôt là de sa sieste quand même. Surtout qu'il est bien crevé. Donc, ah, là on va faire le test du coup parce que j'ai les collants. Ah, sur le collant c'est pas simple. Sur le collant, c'est resté accroché. Bon. Ah, je vais peut-être réussir à retirer le collant. Ouais. Hop. Je sais pas si vous l'avez entendu pleurer. Un petit peu... Ah, Rose, non, 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 c'est pas le moment de t'aboyer. Vous savez pourquoi il aboie? Non mais ça, faut que je vous raconte. Il aboie parce que, voilà, parce que j'ai 2 chats et qu'il y en a une en fait qui va voir l'autre chat et qui la lèche. Du coup, monsieur, il pense qu'il, je sais pas, il pense qu'elle lui fait des misères, j'en sais rien. Alors qu'en plus, c'est les chats et Argos ne se calculent pas dans la vraie vie. Vous voyez? Bon, c'est un peu plus difficile dans les trucs où il y a des enceintes autocollants. J'espère que ça va partir. Je reviens, je vais voir mon fils parce que du coup, il pleure et je vous reprends. Du coup, je vous reprends. Je vais vite arrêter. Parce que j'ai le petit loup qui a du mal à se rendormir. Du coup, j'ai fini d'enlever avec vous. Mais vous voyez, je pense que pour la prochaine fois, si je dois écrire dessus, je reprendrai mes piluliers de mes premières toiles. Parce que là, je pense que... Alors, j'ai pas abîmé toutes mes boîtes. Mais bon, l'écriture est restée sur les boîtes où il y avait les anciennes étiquettes autocollantes. Donc ça partira avec le temps, c'est pas grave. Mais en tout cas, bon, ça part bien. S'il n'y a pas d'étiquette autocollante, ça part bien. Mais du coup, je le ferai plutôt avec les piluliers la prochaine fois qu'avec mes boîtes comme ça. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse ici. J'espère que cette petite vidéo rangement de diamants vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me mettre des petits commentaires pour qu'on discute ensemble. N'hésitez pas. Et puis du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!